On lit de Genèse au chapitre 22 et nous lirons le verset 15. L'ange de l'Éternel appellera une seconde fois Abraham des cieux et dit: je jure par moi-même, parole d'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Nous prenons encore la Bible dans Apocalypse 3, 21. Quelqu'un peut le lire si vous êtes prêt? Ou bien je le fais. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. 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 Et je me suis bien rendu compte encore que mon livre là, ça pas d'Apocalypse, c'est tout Apocalypse 6. Bon, j'ai pu détacher la page, mais bon, ça va tant mieux. Tout le monde va bien? Amen. Ce que nous faisons ici ce soir se fait sur tous les continents. Un homme se place à la chaire, il prend la même Bible, il la lit, il la commande, les gens sont assis. Alors on peut avoir autant de scènes à multiplier par 1000, sinon par millions. Le tout n'est pas le rassemblement, c'est de comprendre pourquoi on est là. Amen. Et si cet après-midi, je suis venu pour faire quoi? Amen. Et surtout se rendre compte que c'est dans quel but je suis là. Amen. Amen. Les pharisiens prêchaient la parole, la Torah. Ils sont sortis avec le pharisianisme. Les Sadducéens ont prêché la parole, sont devenus Sadducéens, et ainsi de suite. Jésus aussi est venu avec la même parole. Il est sorti avec un réveil. Prenant des gens qui, à un moment donné, étaient dans les religions de son temps, et les a amenés de côté. Ils sont sortis avec un réveil qui a encore écho jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alors ce réveil a amené le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul a mis ces choses en forme. Irénée est venu, alors que les religions se multipliaient. Il est sorti avec un réveil, et pourtant il avait l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Au fur et à mesure, la même parole a été lue. Les gens ont fait ce qu'ils ont pu. Mais tout dépend de quand nous le prenons, quelle direction prenons-nous et que faisons-nous. Je viens de lire ce que tout le monde a lu au cours des âges. Les Juifs lisent ça aujourd'hui parce qu'ils croient en la Genèse. Le monde de la chrétienté dans sa globalité lit un passage parce qu'il est intéressant, parce qu'on dit tu vas poser les portes tes ennemis, tout le monde le veut. Apocalypse 3, 21 que nous avons lu se lit également partout. Mais les lectures ont été faites aujourd'hui. Dans quel but et pour quel intérêt? Nous avons un message. Le message a été prêché par William Branham. Les gens ne croient pas ce message.
Mais c'est une grâce pour nous. Amen. Parce que nous savons que c'est la réalité. Amen. Quand Frère Branham a lu ces passages, les gens les ont lus avant lui. Il lisait ça pour aller vers le réveil. Beaucoup de gens lisent ça aujourd'hui, c'est dimanche. Nous aussi nous lisons ça parce qu'il y a un travail qui se fait ici. Je voudrais que nous comprenions que le salut a toujours été une question de victoire. Amen. Toujours. Alors quand nous sommes ici, nous ne nous imaginons pas que comme on nous a fait grâce d'avoir la parole, le salut est garanti. Non. Parce que ceux qui ont eu la parole avant nous étaient des Juifs. Et le Seigneur vient vers ceux qui ont reçu la parole avant nous leur dire: ce peuple m'honore les lèvres, son cœur est éloigné de moi. En d'autres termes, ils croyaient pour rien. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2, il dit: vous pouvez croire en vain. Un croyant qui va en enfer, oui. Parce qu'il a confessé une fois qu'il ne vit pas. Amen. Nous devons confesser ce que nous vivons. Amen. Amen. Tenant compte de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une bataille. Amen. 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 Il y a ceci. La Odyssée, le dernier temps, le dernier âge, est un âge d'aveuglement. C'est vrai. Donc, le diable travaille aujourd'hui de manière à ce que les gens ne voient pas la parole. C'est un âge de confusion. Et dans lequel on ne sait pas où se trouve Dieu. Chacun tient à côté de son côté, c'est nous qui avons la vérité, c'est lui qui avons la vérité, au point que le croyant lambda ne sait pas où aller. La confusion. Un âge de ténèbres, où les œuvres sataniques ou diaboliques sont publiquement annoncées, sans qu'on se gêne. Avant, on se cachait. Mais aujourd'hui, on est comme en compétition. Et même sur la toile, il y a plus tout ce qui est du diable que ce qui vient de Dieu. Et le Seigneur dit, dans cet âge même, le conseil qu'il donne, c'est que celui qui vaincra, c'est lui, c'est celui qui s'assera ici. Là, de la Odyssée. Le mot victoire va avec notre foi. Amen. Et on ne peut pas avoir la victoire sans se battre. Amen. 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 Dernièrement, nous avons vu contre quoi nous devrions nous battre. Dans la brochure, écoutez sa voix au paragraphe 107. Je vais aller vite pour que nous sachions que nous allons nous battre, redéfinir encore le champ de bataille, les ennemis, et si Dieu fait grâce, on pourra voir comment réussir. Parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Ce qu'on fait ici n'est pas différent de ce qu'on fait à l'école. Ce n'est pas différent. Amen. Sauf qu'ici, c'est la parole de Dieu et là-bas, c'est les mathématiques. Le professeur va vous demander ce qu'il va vous donner. Il va voir qu'avez-vous fait des cours que vous avez suivis. S'il vous a enseigné de manière spéciale, 1 plus 1 égale 3, c'est ce que vous devez amener, même si quelqu'un vous dit égale 2. Lui a dit 3. Amen. 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 C'est là qu'il voit que vous avez étudié. Et ce n'est pas totalement faux. Hein. Mais attention. Nous sommes ici, je parle seulement entre nous. 1 plus 1 peut bien être égal à 3. Ce n'est pas totalement faux. Mais de manière élémentaire, c'est faux. Amen. 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 Alors Dieu veut aujourd'hui des hommes de prière. Donc une vie de prière victorieuse. Quand je prie, Dieu m'entend. Amen. Voici un homme de victoire. Amen. Pas quelqu'un qui prie et qui nous met sa propre prière. On n'a plus besoin dans cet âge des autostoppeurs spirituels. Priez pour moi, jeûnez pour moi, jeûnez pour moi. Non,
chacun prend sa voiture et roule. Amen. Donc, des hommes qui se mettront à la brèche, des gens qui savent que quand je prie, Dieu m'entend. Alors voici un homme victorieux qui de cette manière exprime sa foi. Voilà cet homme, quel que soit ce qui arrive, il est conscient de ce que ça vienne, j'ai un Dieu qui vient à mon secours. Amen. Pourquoi? Il a prié un jour, il a vu Dieu agir, il a encore fait, alors il sait que c'est garanti. Amen. Ce sont ces gens-là qu'il faut aujourd'hui. Amen. 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 Deuxième chose, des gens qui vont aller parmi ceux qui enseignent, ils enseignent sans résultat. Théologie, étudier Dieu, c'est un mensonge inouï de Satan. Amen. Dieu est infini. Un petit homme qui vit 100 ans, il veut étudier l'infini. Franchement, c'est simple. C'est simple à voir. Comme le nez dans la figure. Étudier Dieu. Mais nous devons donc aujourd'hui encore aller comme Paul. Ne pas nous baser sur la sagesse, l'intelligence, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voici un homme qui aura vaincu. Amen. Amen. Qui ira proclamer aujourd'hui que Jésus-Christ est toujours Dieu. Amen. Alors que le but de Satan d'un jeune âge, c'est de cacher la divinité. Parce qu'il sait que si les gens sont en contact avec Dieu, il perd ces gens-là. Ils vont adorer le véritable Dieu et vont le laisser. Lui, le lézard, l'imposteur. Donc, nous avons été créés pour être des adorateurs. Et tant qu'on n'a pas le véritable Dieu qu'il faut adorer, on appliquera notre adoration à quelque chose d'autre. Amen. Et cette chose sera forcément un esprit qui vient du camp de Satan. Forcément. Donc, Dieu s'est dévoilé d'un jeune âge, et le diable s'est arrangé pour que tu ne sois pas adoré, et que tout ce qui le présente soit objet d'adoration, et c'est lui qui se cache derrière ça. Amen. C'est comme ça que le bandit est adoré aujourd'hui. Et le Dieu qu'on adore dans ce monde aujourd'hui, dans la Odyssée, c'est Satan. Il a tout fait pour que le véritable Dieu soit ignoré, mais pour que ce soit lui qui soit adoré. Amen. Alors, qui a aujourd'hui proclamé la divinité du véritable Dieu? Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui ira avec ça? Amen. Aujourd'hui, on s'arrange. Comme le pape et ses amis disent, nous avons le même Dieu. C'est un mensonge inouï. Amen. Enfin, ça peut être valable pour eux. Mais le pape et moi, nous ne servons pas le même Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah et moi ne servons pas le même Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Les protestants et moi ne servent pas le même Dieu. Amen. Même les pentecôtistes. Amen. 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 Notre Dieu doit être reconnu comme Dieu de manière pleine. Amen. Amen. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom qu'on baptise les gens. Ce nom désormais sert de tout. Amen. À tout jusqu'ici entre pour être protégé. Amen. Mais le pasteur va proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Mais quand il va baptiser, baptiser le Père, Fils et l'Esprit. Des hommes. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Amen. C'est là un défi à relever. Qui a aujourd'hui dit Jésus-Christ est Dieu sans avoir peur des bombes des islamistes? Parce qu'on a peur de poser des bombes, frère. C'est quoi cette histoire d'une bombe? Aucune bombe n'éclate si le Seigneur l'a voulu. Amen. Le croyant le sait. Amen. 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 C'est une victoire. Qui vaincra encore aujourd'hui? Je continue à dire. Amen. Amen. Qui va donc donner un essor nouveau. Ramener l'adoration que Pierre, Jean et Jacques avaient. Ils ne parlaient pas seulement. Amen. Amen. Quelles que soient les situations que l'Église en ce temps avait,
Jésus-Christ allait confirmer la parole au milieu d'eux, les gens le voyaient. Amen. Qui va encore amener ce nouvel essor aujourd'hui? Alors c'est cet homme qui aura vaincu et prend la place des apôtres aujourd'hui. Voici à peu près le plan de bataille, le cadre du combat, ce qui fera que vous soyez un homme victorieux demain. Amen. 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 Maintenant, frère, cet homme qui va être victorieux ne sera pas un homme qui a une victoire ici et une défaite là. Parce qu'une seule défaite l'enlève sur le circuit de la foi. Ça doit être un homme qui a une foi à toute épreuve. Et qui lui permettra de toujours être debout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il sente, quoi qu'on voit. Une foi à toute épreuve. Parce que c'est victorieux ici aujourd'hui, demain il est perdu. C'est fini. Et cette foi, oh frère Asla, elle est où? Où elle existe? Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham que sa postérité posera les portes de ses ennemis. Amen. Donc Dieu a promis cela, qu'il y aura des gens qu'on ne pourra jamais vaincre. Amen. Quelle que soit la forme que prend le diable, quelle que soit la taille qu'il prend, quel que soit ce qu'il propose, ceux-là ne peuvent jamais être vaincus. Parole du Créateur de toutes choses. Amen. Ça existe, oui. Alors pour gagner aujourd'hui, pour vaincre aujourd'hui, il faut être la semence d'Abraham. Comment faire? On parlerait un peu comme Nicodème. Est-ce que je vais encore réveiller Abraham qui est mort et entrer dans le ventre de Sarah et devenir semence d'Abraham? Amen. Amen. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans la brochure posant les portes d'ennemis, au paragraphe 35. Amen. Amen. Notre foi n'est pas dans la zone de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'il ne peut pas être la semence d'Abraham, il ne peut être la semence d'Abraham que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Amen. Amen. Vous avez donc compris? Amen. Comment faire pour avoir une foi à toute épreuve? Nous devons aller voir la promesse que Dieu a faite à Abraham là-bas. Ta postérité, ta semence vaincra tout. Quel que soit l'obstacle, elle est au-dessus. Amen. Et nous aujourd'hui, comment faire pour donner cette semence? Le Saint-Esprit. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous êtes foutus. Je parle de ça parce que nous sommes effectivement dans cet élément. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu la risée d'un sujet de moquerie. Quelqu'un a vu des étoiles, a dit j'ai le Saint-Esprit. Quelqu'un a parlé à l'ange, j'ai le Saint-Esprit, prophétisé le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en vous, qui produit la même vie que celle de Christ avait. Amen. 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 On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en dehors du cas dans lequel Dieu a prévu le donner. Amen. C'est dans chaque message que la conduite d'huile sort. Amen. Dans le chandelier d'or, il y a la base qui est allumée à la cuve d'huile qui est en bas. Et voyez-vous, les 7 lampes qui sont alimentées par l'huile qui vient de la base. Amen. Amen. Et cette base, c'est un type de Christ qui donne la vie aux différentes églises. Amen. Donc l'huile monte. Et dans chaque âge, il y a un message qui vient allumer la flamme. Vous n'avez pas le message de votre temps, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais les gens rejettent William Branham et disent qu'ils ont le Saint-Esprit, les histoires. Amen. Nous ici, on est conscient qu'on n'en a pas. Amen. Mais d'ici là, le monde saura que c'est là où le Saint-Esprit. Amen. Amen.
ça va créer la différence entre ceux qui pensaient et ceux qui savent qu'ils savent, qu'ils ont. Amen. Et c'est pour ça que la confusion règne dans la Odyssée. Ce sont les victorieux de la Odyssée qui montreront le Saint-Esprit, c'est quoi? Amen. Les pentecôtistes ont encore le Saint-Esprit de 1906 à Azusa. Ils pensent que ça continue comme ça, c'est devenu une dénomination. Oh, ça c'est arrêté depuis très longtemps. Ils sont partis avec ça. Quand William Branham vient avec le message, la guérison divine, la colonne de feu a quitté la dénomination pentecôtiste. Ils sont restés avec une coquille vide. Amen. Amen. Maintenant, c'est dans ce message que le Saint-Esprit se reçoit. Parce qu'il n'y a que cette conduite d'huile. Mais je ne comprends pas comment il peut ces choses-là où. Amen. Amen. Alors, nous sommes justement dans cet élément, et c'est là que je peux commencer mon sujet. Nous n'allons pas vaincre ici, à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Et donc, le salut étant aujourd'hui ton première victoire, c'est là ma bagarre. Je regarde ma vie. Je tiens compte de mon calendrier. Je vois mes projets. Je me dis où se trouve le Saint-Esprit. Où je l'ai rangé où? Amen. Amen. S'il vient après ton mari, tu comprends. Il vient après ta femme, tu comprends. Elle vient après ton travail ou tes études. Là où tu l'as placé, toi qui le sais. S'il est en premier, tu es un croyant. S'il est en seconde place, tu es un idolâtre. Amen. 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 Parce que l'idolâtrie traduit quelqu'un qui place quelque chose d'autre avant Dieu. Amen. Amen. Alors, nous devons le placer en premier. Au marché, à la maison. Mon seul intérêt, c'est le Saint-Esprit. Je soupire après ça. C'est ce qu'on appelle avoir soif. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont soif et faim. Amen. Si on se place à cette dimension-là, avoir soif et faim de la justice de Dieu, ce sont ceux-là qui vont l'avoir. Mais si vous l'avez placé comme un sur distraction, j'attends dimanche pour aller à l'église, j'attends lundi pour aller à l'église, j'attends. Non, frère, vous ne l'aurez pas. Amen. Il faut le placer en premier et lui, il veut ça. Amen. Il y a réunion. Les amis vous appellent, vous partez aux réunions. Vous comprenez ce langage ce soir. On va à l'église, vous allez au stade. Comprenez que vous ne l'aurez pas. Amen. Parce que vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Il y a l'église, il y a le match. Qui va au match? C'est toi qui amènes ton corps. Tu prouves que Dieu ne vient qu'en seconde place, alors idolâtre. Amen. C'est vrai. Oh, il veut avoir la première place. C'est ça le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu es. Mais vous voulez bénéficier d'une promesse aussi importante que rien ne tient devant toi dans les blagues. Prenez ces choses au sérieux. Amen. Moi, je termine, je prends, je m'en vais. Vous restez avec votre âme. Mais je vous prie, frère, ne me croisez pas au jour du jugement. Amen. Parce que si vous êtes là, vous me verrez parmi les juges. Vaut mieux qu'on soit ensemble. Quand je serai assis, cherchez ailleurs. Mais frère madame dit, nous allons juger ceux à qui on a prêché. Amen. Amen. Évitez de me trouver. Amen. Parce que là, on se regarde. Je parle le français. Il est accessible à vous tous. Je dis, placez Dieu en premier. Mais quand je dis ça, vous me regardez. Vous ne l'aurez pas comme ça parce qu'on vous a dit. Je parle en langue. Je ne prêche pas ça. Amen. 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 Je parle la vie de Christ qu'on ne peut pas placer dans n'importe quelle poubelle aux fréquentations qui sont mauvaises.
les mensonges, les clichés, les péchés non confessés. Avec sa Saint-Esprit, non, vous ne l'aurez pas. Amen. Il y a un combat à mener. Le combat qui dégage ma propre vie de toute impureté pour laisser Christ entrer. Amen. Il ne viendra pas dans ces souillures-là. Amen. On s'habille mal, on attend le Saint-Esprit, on parle mal, on est vulgaire, on attend le Saint-Esprit. Frère, c'est pas un jeu. Je suis venu de Nancy pour venir vous le dire ici. Je viens de Nancy, 100 km, pour vous le dire. Parce que je veux que vous compreniez que si vous n'avez pas la victoire dans cet âge, c'est fini. Celui qui n'a pas gagné perdant, vous avez perdu. Or, pour gagner dans cet âge, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il ne viendra pas dans un corps souillé. Amen. Donc, une bataille est amenée quant à se sanctifier, à se purifier, à prêter ce qu'on est à Dieu. Amen. Si j'ai parlé à quelqu'un qui est éveillé, je pense qu'il m'a entendu. Amen. 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 Maintenant, frère, quand on parle de ça, le Saint-Esprit vient, elle veut vraiment proposer. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout le monde prêche, mais ça dépend de ce qu'on dit. Amen. Je suis venu pour vous dire que vous avez une victoire à avoir. Amen. Ou si vous n'avez pas la victoire, vous serez vaincu. Parce que c'est les gens du salut aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui vaincra va s'asseoir ici. On va faire comment pour qu'il change ça? Obligé de vaincre. Amen. Et l'assurance de la victoire, c'est la semence d'Abraham. Amen. Tu veux dire avoir le Saint-Esprit. Amen. Il est bien proposé. Parce que Dieu ne va pas dire, j'envoie un déluge, débrouillez-vous. Non, il dit c'est lâche. Amen. Tout dépend de ce que vous faites de lâche. Amen. Il ne viendra pas dire, écoutez, brûlez Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont comme ils sont là. Non, 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 je m'en fous. Non, c'est celui qui veut qu'ils sortent. Malheureusement, l'homme réfléchit beaucoup. Et le diable l'aide aussi à être sage. Un Dieu comprend, non. Donc si Dieu comme Dieu ne peut pas faire ça parce que vous allez bien comprendre dans les flammes. Amen. Vous savez, au temps de Noé, les gens sont devenus croyants. Les gens, il y a beaucoup qui ont cru au temps de Noé. Ça, on ne voit pas cet aspect-là. Qu'est-ce que le frère dit? J'ai dit qu'il y avait beaucoup de croyants au temps de Noé. Tout dépend à quel moment ils ont cru. Amen. Noé a cru avant d'attendre l'âge. Amen. Eux, ils ont cru, l'âge était fermé. Amen. Ah, Noé avait vraiment raison. C'est la vérité, frère. Noé, l'âge est fermé. Amen. Ça dépend à quelle heure vous croyez. Amen. Amen. Quand Jésus était là, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais, quand il est mort, assurément il était le Fils de Dieu. C'est trop tard. Amen. Mais je ne fais que prêcher. Venir faire 200 km, je prêche. Mais c'est comme si on ne parlait pas. Mais, à un moment donné, je ne prêcherai plus. Amen. Amen. Je ne veux pas t'en fuir. Non, je ne fuis pas. Ce sera fini. Amen. 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 Et maintenant, il ne restera plus que quand vous dites, ah oui, ils avaient raison. Autant ne rien dire après. Parce que beaucoup de personnes ont cru à Sodome et Gomorrhe, ils ont cru. Ah mais ce qu'on est, mais c'est la vérité. Est-ce que le feu était tombé? Mais c'était vrai. Mais ils n'ont pas menti, ils disaient la vérité, ces gens-là. Oui, tu confères la vérité, mais les flammes sont déjà là. Amen. Cherchons le Saint-Esprit, Amen. le vrai. Amen. C'est pour ça que la marque dans laquelle nous sommes, ne jouez pas avec ça. Amen. Amen. Quand on vous a dit allez en prière toute la semaine, allez en prière. Amen. Montrez à Dieu que vous voulez. Amen. 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 Ça ne vient pas comme ça, c'est dans la douleur. Amen. 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 La douleur, on ne la crée pas. On ne crée pas la douleur. C'est le besoin qui fait que tu acceptes la douleur ici, parce que c'est ce que tu veux. Amen. Donc s'il est consacré, vous pour moi, on fait comment? On se consacre. Parce qu'on sait que c'est entre ces mains que tout ce qu'on veut. Demain, c'est les vacances, non? Amen. On y était. Les vacances, non? Maintenant, on verra dans quel état cette maison sera demain. Parce que désormais, le Seigneur entre.
Il voit chacun de nous, celui qui nous a rassemblés, les négligents, les paresseux, les machins, les machins. Il voit tout. Amen. Maintenant, on a dit, vous allez en prière parce qu'on doit se rapprocher de lui. Alors il va voir qui en veut, qui ne veut pas. Mais, vous avez le bandit, et lui ne dort pas. Le voyou, il est toujours là. Jésus a déjà payé tout à la croix. Vous souffrez encore ici, pourquoi? Amen. Amen. Ça, c'est pas l'évangile de Dieu. Vous souffrez encore pour jeûner, vous priez. Non. Donc, vous rendez impossible le travail de Jésus. Il n'est sans valeur alors. Et quand quelqu'un entend ça, c'est l'évangile facile. Non, donc on peut faire ce qu'on veut. La grâce est sur nous. Non. Amen. Amen. Mais les croyants vont rester à ce qu'on leur a dit aujourd'hui. Vous allez aller en prière, chercher la face de Dieu. Parce qu'il nous faut absolument voir ce réveil-là. Et on va la voir. Amen. Même si vous ne voulez pas. Amen. 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 Les nouvelles viennent même de loin. Amen. On voit les nouvelles depuis Nantes. Qu'on a vu le feu tomber à l'église à Louis-Jeanne d'Arc. Amen. On n'a quand même pas me soupçonner que les gens appelés. Je n'ai pas besoin de ça, frère. Pas besoin de faire les trafics. Je sais qui m'a appelé. Amen. Je sais ce qu'il est en train de faire. Donc aller faire les trafics, ça ne me regarde pas. Ceux qui font les trafics, ça, ils ont des problèmes. Moi, je n'en ai pas. Parce qu'il n'est pas cherché à pécher. Et ce que je lui dis toujours, c'est toi qui m'as envoyé. Quand je parle de Seigneur, c'est toi qui as voulu que l'église prie. Moi, je ne connaissais pas ça. Amen. Et il a revendiqué ça plusieurs fois devant vous, que c'est lui qui a initié le projet. Amen. Amen. Et comme il est alpha oméga, il ne peut pas commencer sans terminer tout de même. Amen. Ah, je suis tranquille, je suis content. Amen. 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 Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 55. Vous me suivez? Amen. Voilà. Frère Madame dit que c'est Jésus qui nous appelle et qui nous envoie. Il agira exactement comme le Père l'a appelé, l'a envoyé, parce que c'est le Fils aimé. Amen. Et nous sommes les autres fils qui viennent après lui. Romains 8, 29. Amen. Il dit, le Jésus qui vous envoie, il va avec vous et il est en vous. Amen. 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 Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire des choses qu'il a faites, l'a fait agir comme il a agi, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera s'il vient en vous. Amen. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, il vous donnera la même victoire que Jésus avait sur la mort, sur la mer, Amen. sur les démons, Amen. sur les ceci, sur les tout, exactement parce que le même esprit. Amen. Mais les gens, là, aujourd'hui, ont des défaites. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est la ruse de Satan. Et rien ne s'est opposé à Jésus-Christ. Rien. Amen. Même pas la mort. Amen. Et si le Esprit habite en vous, il fera exactement la même chose. Il dit, parce que une vie ne peut pas changer. Amen. Amen. La vie ne peut pas changer. La vie qui était ici en Christ, qui vit en vous, ne changera pas. Amen. S'il y a un fou de Gadara, il sera aussi guéri que l'autre. Amen. Amen. S'il y a encore un enfant de Jairus qui meurt aujourd'hui, il va revenir à la vie. S'il y a encore un Lazare, 4 jours après, il revient. Parce que c'est la même vie. Et il dit donc, cette vie va passer d'un corps à l'autre. Elle ne peut pas changer parce qu'elle ne change pas de nature, car c'est Dieu. Amen. Donc, la victoire d'aujourd'hui, c'est Christ en vous. La vie qu'il a menée a été victorieuse sur tous les plans. Et si vous avez la même vie en vous,
vous serez victorieux, 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 victorieux. C'est pour ça, dit frère, nous devons comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas simple que de recevoir le Saint-Esprit. Le diable a publié beaucoup de décrets, les gens tombent dedans. Comme j'ai rêvé, j'ai le Saint-Esprit. Comme j'ai parlé en langue, j'ai le Saint-Esprit. Comme j'ai les visions, j'ai le Saint-Esprit. Ces décrets-là amènent les gens en enfer. Ce qu'il faut que les gens regardent, est-ce que la vie de Christ est en vous? Amen. Cette vie se reproduira d'un corps à un autre. Amen. Quand cette vie a quitté Jésus, tombé sur Pierre, même l'ombre de Pierre guérit les malades. Amen. 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 Quand cette vie a quitté Jésus, est tombé sur Paul, je suis en commentaire. Plus près de nous, cette vie était dans la vie du prophète. C'est ça qu'il nous faut avoir. Sans ça, on n'a rien. Nous prophétisons ici. Quand le frère Branham a prêché ça, et quand le Saint-Esprit n'est pas de parler en langue, les gens ont discuté. Mais nous voyons bien la différence aujourd'hui. Vous prophétisez ici, vous avez des visions, toutes sortes de choses. Et pourtant, vous savez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais le pentecôtiste ne croira pas ça. Voyez que le message est la vérité. Amen. Amen. Si on était pentecôtiste, tout le monde y serait avec le Saint-Esprit. Je vais donner le couteau de la plaie pour vous montrer que cet enseignement ne vient pas de Dieu. Que quand tu as parlé à l'autre, le machin et tout ça. Et tout le monde cherche à parler en langue. Parfois, on ne sait pas parler en langue, c'est quoi? Il n'y a que deux types de langues. La langue des anges et des hommes. Amen. 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 Vous parlez la langue des anges, l'interprétation sera ici. Une langue inconnue. Elle n'existe pas sur la terre. La langue des hommes, quelqu'un ici parlera le chinois. Amen. Amen. Et un chinois va bien entendre ce qu'il dit. C'est ça. Amen. 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 Quelqu'un dans cette salle va parler le baoulé. C'est ça, non? Et elle va comprendre. Il n'y a pas d'explication. Amen. C'est ça les deux langues qu'il y a. Amen. Parfois, les parler en langue, c'est la même langue que tout le monde fait. Tout le monde. Mais c'est quoi? Oh, ça y est. C'est. Donc, je vais parler comme l'autre a parlé. Je vais parler comme l'autre a parlé. Et ici, tous la parole en langue. N'est-ce pas, frère Mélie? Amen. Tous parlent en langue ici. Michel, tu n'es pas dedans. Amen. Parlez en langue. C'est la grâce de Dieu qui fait que vous compreniez mais la différence. Amen. Parce que c'est l'élection. Ailleurs, vous parlez de ça, les gens qui l'église. Amen. Quoi? Mais vous avez dit, même si on a parlé en langue, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, où sont ces langues-là? Plus personne ne parle. Amen. Vous voyez, vous devez remercier Dieu plus que nous. Parce que vous avez été embourbé et tout le monde est au ciel, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous comprenez que non. Ce n'était pas la voie. Maintenant, vous cherchez le Saint-Esprit. Maintenant, je pose la question, les langues que vous aviez, elles sont parties où? Voyez. Maintenant, Dieu vous propose la chose vraie. Et ça, vous allez la voir parce que vous avez été humble. Amen. Dieu ne peut pas vous rejeter. Vous avez été humble, vous avez accepté la parole de Dieu qui vient, vous avez compris que, vous remerciez le Seigneur et il voit votre attitude tout le temps à l'église, tout le temps priant. Et quand on chante ici, je me sens bien. Amen. Mais attention, Nancy n'est plus ce que vous imaginez. Je vous ai dit. Je vous ai dit que vous avez la palme d'or. C'est ça, donc moi je ne mens pas quand je parle, je dis clairement. Mais attention, Nancy a atteint un niveau, vous risquez d'avoir des problèmes. Et je pense que les problèmes ont commencé. Amen, nos frères Nancy ont atteint un niveau que le Seigneur est venu attester lui-même que vous avez vaincu. Là-bas maintenant c'est autre chose. Il a suffi de combien de prières, je ne sais pas. Là-bas c'est maintenant. Les gens veulent quitter l'église, ne quittent pas. C'est devenu, comme on dit chez moi, moi.
Amen. Amen. Ne vous en faites pas. Vous êtes toujours dans l'économie de Dieu. Amen. Il voit toujours ce que vous faites. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous est proposé. Et frère Madame dit, si vous réalisez ce que le Saint-Esprit est, vous ne serez pas en train de faire les petits blagues qu'on est en train de faire. Il y a un frère, un papa. Il a prié pour le Saint-Esprit. Prier, prier. Vous savez, frère, moi j'ai fait 7 mois en priant pour le Saint-Esprit, 7 mois. Et pas 7 mois comme on fait si on vient à l'église du dimanche, tous les jours. Coupé de tout. Je dis bien coupé de tout. Je dis bien coupé de tout. Tu passes des jours, des semaines, une semaine sans boire une goutte d'eau, sans manger. Chercher Dieu. Je croyais que c'était ça, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Prier tout le temps. Quand les gens parlent des choses du monde, je ferme mes oreilles, je n'écoute même pas. Enfermé dans la quête du Saint-Esprit. 7 mois. Amen. Amen. Mais quand cela est venu, frère, ce n'est pas un bulletin d'information. Tu le sais, tu peux. Je vous ai décrit comment ça s'est passé. Et curieusement, quand j'ai lu Frère Branham, j'ai reçu cet esprit, comme Frère Branham avait reçu. L'espérance qu'il raconte ce que moi j'ai eu. Il dit, ah, merci Seigneur, je me rappelle bien de ça. William Branham, le prophète de l'âge 6 mois, en train de prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Sans interruption, hein, c'est pas on vient à l'église aujourd'hui, demain on n'a pas à l'église. On a combien de réunions ici, 3 réunions par semaine, c'est pas ça, tous les jours. Je n'ai pas dit que vous ferez ça. Je veux seulement relever l'importance que quand Dieu te révèle le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu ne peux pas être en paix. Parce que ça doit correspondre à celui qui a faim et soif. Or, le mot soif signifie un désir douloureux. Amen. 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 Un désir douloureux. Ainsi, frère, Frère Madame dit, dans la brochure, écoutez-le pour vous traduire cela. Amen. Amen. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Nous sommes là en train de jouer, mais ce n'est pas encore une question de vie ou de mort. Je vous ai dit, véritablement, avoir soif. Maintenant, on parle seul des petits amis qui vous dérangent, vous êtes là-dessus. C'est que ce n'est pas encore important. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire pour agrémenter ce que j'ai envie de dire. Une femme était en train de fumer, du moins elle fumait. Fume du tabac. Et elle se disait, oh, elle va aller à l'église. Elle s'appelait chrétienne. Avec sa pipe et tout ça, tout ce que je sais. Alors, on dit, sœur, cette histoire-là peut lui ta santé, indépendamment du fait qu'on te croit en Dieu, mais ta propre santé peut être atteinte. Ah, moi j'ai vraiment prié pour moi pour que j'enlève la cigarette. On a prié pour elle. Elle est repartie. Pipe. Ah, la prière n'a pas marché. Demande. Sœur, tu sais encore la prière, non? Ah, frère, vraiment, mais la prière, je suis toujours là coincé avec ça. Tu peux prendre la cigarette, tu mets au pied, tu écrases. Et tu dis, Seigneur, je n'en veux plus. Amen. Tu peux le faire. Amen. Ça dépend de ce qui est dans le cœur. Amen. Dans le cœur, il y a un désir de revenir, tu reviendras. Amen. Me prier encore pour moi, vraiment, ça ne part pas. J'ai vraiment envie que ça parte. Frère, quelqu'un qui est dans le péché, qui n'a pas confessé son péché, qui ne veut pas te libérer, vous pouvez le plonger dans une fuite d'huile. Il reste pareil. Amen. Parce qu'il s'agit de sa foi.
s'agit de son âme. Un homme perfide, vous ne l'amènerez pas au ciel. Amen. Il est perfide. On a encore prié. Quelques jours après, la soeur revient à l'église. Je préfère m'asseoir au fond parce que la fumée dérange les gens devant un pire. Alors un jour, elle est partie à l'hôpital. Oh, mais médecin, je ne me sens pas bien là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, non, j'ai toussé, ces derniers temps, je tousse beaucoup. Elle a dit, madame, vous avez une tumeur au poumon. Quoi? Vous avez un cancer? Vous fumez, non? Oui. Mais il faut arrêter ça. Quand elle est partie là, on m'avait pourtant dit que le cancer, c'est le cancer. Cancer, je vais mourir, cancer. Allez voir le frère, le prophète. Frère, madame, mais on m'a découvert un cancer, mais on t'avait dit non. Frère, je vous dis, vous pouvez ne pas reconnaître que tel est un homme de Dieu. Est-ce qu'à cause de ça, Dieu va ignorer son nom? On se parle un peu entre nous. Tu peux ne pas reconnaître que cet homme-là est un homme de Dieu. Est-ce que votre décision ou votre appréciation amènera Dieu à ignorer son nom? Donc quand cet homme de Dieu vous parle, écoutez. Amen. Écoutez. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux qui n'écoutent pas. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il se peut que cette femme aurait fumé toute sa vie sans mourir. Mais comme le prophète lui a parlé, ça pourrait vous amener le cancer. Elle a continué à fumer. C'est le cancer qui est venu. Elle repart maintenant de voir frère Branham. Cette fois-ci, à cause du cancer, quand on a prié pour elle, le cancer est parti. Amen. Alors que le cancer est la conséquence du tabac. Donc, l'esprit de tabac était plus facile à faire dégager que le cancer. Mais comme elle ne voulait pas, elle ne croyait pas, elle s'amusait, le petit esprit était là. Mais quand elle s'est mise au travail pour dire que non, je ne veux pas ça. Voilà. C'est pour ça que frère, quand ce sera pour vous une question de vie ou de mort, vous comprenez le besoin. Les choses changeront ici. Mais c'est parce qu'on s'amuse encore quand on est avec des amis. Quand on est avec tout ce qui semble être l'honneur aujourd'hui. Ces l'honneur sont l'honneur et ont assez de sens, c'est parce que vous n'avez pas encore compris. Quand ça va être le cancer, un autre langage, là vous saurez. Mais je ne voudrais pas que vous arriviez à cela. Je voudrais que pendant que nous parlions ici, que le croyant soit un croyant et pleure devant son Dieu. Amen. 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 Quand ça est une question de vie ou de mort, alors c'est passera quelque chose. Ça ne l'est pas encore pour vous. Oh eh bien, vous allez adhérer à l'église, vous serez membre ici. Un bon membre qui ne manque jamais, qui est tout le temps là, mais dans son cœur. Amen. Amen. Mais il faut que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez vraiment besoin de Dieu ici? Amen. Amen. Chacun n'a qu'à l'exprimer. Si vous êtes trois, et trois là, restez tranquille. Dieu vous visitera. Amen. Si vous êtes deux, c'est déjà une église pour Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis mis deux. Amen. Si vous êtes deux, les deux là, accrochez-vous. Amen. Vous n'avez pas encore compris la révolution de l'esprit, c'est quoi? C'est pour ça qu'il y a encore des amusements. Et vous ne pourrez jamais vaincre dans l'âge, dans cette action le Saint-Esprit, on vient de le voir. Amen. Que ce soit pour vous une question de vie ou de mort, Amen. vous avez un gros avantage, c'est que là où les fusions se préparent, c'est juste à côté de vous. Amen. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.